Eh bien, ça y est, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment, comme pour la plupart des dimanches, pour une vidéo actualité Marvel. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est aujourd'hui officiellement les 1 an du concept sur les actualités Marvel. J'aurai sorti 48 vidéos sur ces 52 derniers dimanches. Trop fier de ce format, de ce concept qui est celui qui a le plus marché dans le temps pour le moment sur la chaîne. J'adore parler de Marvel, j'ai trouvé le bon équilibre pour parler de l'actualité autour de ce merveilleux univers. Et aujourd'hui on fête donc les 1 an de ce concept avec la 48e vidéo actualité Marvel. Alors on s'est pas retrouvé dimanche dernier puisqu'il n'y avait pas beaucoup de news à évoquer. Par contre cette semaine il y a eu du lourd avec 2 gros trailers qui sont sortis. Mais d'abord je vous propose de parler de Sony Pictures Animation. Parlons du projet Spider-Man Noir en collaboration avec Amazon Prime, dont on a eu pas mal de news déjà ces derniers temps. Et là cette semaine on a eu, tenez-vous bien, 5 news de l'officiel et de la rumeur concernant ce projet. Commençons par l'officiel. On a 2 acteurs-actrices qui rejoignent le casting de ce film. On a d'un côté Lamorne Morris, qu'on a pu voir dans la série Fargo, qui va interpréter le personnage de Robbie Robertson. Et on a aussi Brendan Gleeson, qui lui rejoint le cast pour un rôle d'antagoniste dont on ne connaît pas encore le nom pour le moment. Nicolas Cage a aussi officiellement annoncé que la série sera composée de 8 épisodes. On rappelle que ça sera en live action et que ça sortira, on suppose, d'ici 1 à 2 ans. Et après on a 2 rumeurs. Du côté de Nicolas Cage, il pourrait interpréter le personnage de Spider-Man, mais la version Ben Reilly. Un choix de Sony Pictures et de Amazon Prime pour essayer de sortir de la tradition d'avoir un Peter Parker et de proposer quelque chose de différent. On rappelle que Ben Reilly, c'est un clone de Spider-Man qui a été créé en partie par le Chacal. Et dernière news, dernière rumeur qui concerne ce projet, ça pourrait être l'apparition de Sandman, l'homme sable, personnage qui pourrait donc intervenir dans ce programme. Mais là encore une fois, ça reste une rumeur. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le projet avance bien comme il faut et très vite. En même temps, quel plaisir, Nicolas Cage va revenir et ça c'est une excellente nouvelle. Parlons Comic Con D23 plus particulièrement, qui sont 2 conventions qui vont se dérouler respectivement fin juillet et début août. Du côté de la D23 qui va se tenir je crois dans le week-end du 9, 10 et 11, on a la confirmation que Marvel Studios à travers le label Marvel Animation sera bel et bien présent à cette convention et qu'on aura des premiers visuels de la série sur Spider-Man, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, des premiers visuels sur Eyes of Wakanda évidemment qui sort cette année, sur What If saison 3 et sur X-Men 97 saison 2. Et d'ailleurs justement en parlant de Eyes of Wakanda, on a 2 rumeurs au sujet de cette série. La première c'est qu'elle pourrait être composée de 4 épisodes qui correspondraient chacun à une époque complètement différente, qu'elle serait faite intégralement en effets spéciaux numériques et que l'espèce alien, la Horde, qu'on voit dans les comics, pourrait faire partie de cette série Eyes of Wakanda. Toujours prévu pour sortir en 2024 avec une date inconnue. Voilà les petites rumeurs, les news qu'on a autour de ce projet. Toujours en animation et cette fois-ci sur le programme X-Men 97. Souvenez-vous, il y a de ça maintenant quelques mois, on a eu la nouvelle comme quoi Beau Desmayo avait été évincé par Marvel Studios pour différentes raisons. Et bien écoutez, c'est Matthew Chauncey qui a notamment bossé sur What If saison 1 et saison 2, si je me trompe pas, qui va reprendre le rôle de showrunner à partir de la saison 3 de X-Men 97. À savoir qu'il a notamment bossé un petit peu aussi sur Miss Marvel et surtout sur la série Eyes of Wakanda, mais celle-ci pour le coup on ne peut pas juger puisqu'elle n'est pas encore sortie. Allez, passons maintenant en live action pour terminer cette vidéo. Parlons d'une toute petite rumeur autour de Daredevil Born Again. Vous le savez, c'est une série, la première saison va sortir à partir de mars 2025. Et écoutez, a priori la production de la saison 2, donc de la deuxième possible partie de la saison 1 qu'on va découvrir l'année prochaine, et bien écoutez, a priori le tournage pourrait commencer à partir de cet automne 2024 jusqu'à environ milieu 2025. Ça veut dire qu'on pourrait supposer que la sortie de la saison 2 serait prévue pour, imaginons, mars 2026, 1 an après
la saison 1. Du côté de Avengers Secret Wars, film qui devrait logiquement clôturer la phase 6 selon ce qui a été annoncé à la Comic Con de 2022. A priori, la production de ce film ne serait pas collée à celle de Avengers 5, anciennement appelé Avengers The Kang Dynasty. La production de ce film pourrait commencer en automne 2025, là où pour Avengers 5, ça serait dès le début de l'année 2025. Ça veut dire qu'on est sur un schéma différent de l'époque Infinity War Endgame, puisqu'il faut rappeler que les deux films ont été produits et tournés en même temps. Et évidemment, pour clôturer cette belle vidéo des 1 an des actualités Marvel, comment ne pas évoquer évidemment les 2 bandes annonces qui sont sorties cette semaine. La première concerne la deuxième série de cette année 2024, Agatha All Along. On a évidemment une affiche avec un trailer qui a été dévoilé. On rappelle que la série sortira à partir du 18 septembre sur Disney+, le 19 pour nous en France avec le décalage horaire, et on aura 2 épisodes la première semaine. Et évidemment, avant-hier, la sortie du trailer du film Captain America Brave New World. On a eu un petit teaser évidemment à l'occasion de la sortie de Deadpool et Wolverine. On rappelle que c'est le seul film de cette année 2024. Il était donc logique de mettre un petit peu de promo sur les prochains films qui vont sortir de ce studio. Évidemment accompagné d'une première affiche dévoilant le personnage de Red Hulk comme bien présent dans le film. Il est toujours prévu en France pour le 12 février 2025 et aux États-Unis le 14. Et bonne nouvelle pour ceux qui l'attendaient depuis pas mal de temps, Tiamut, le céleste qui a été complètement gelé dans l'océan Pacifique dans le film Eternals, fera officiellement son retour dans ce film-là. 2 trailers qui donnent le smile, surtout concernant Captain America, mais de toute façon vous avez déjà mes vidéos réactions pour découvrir ce que j'en ai pensé. Très hâte évidemment de découvrir ces projets. Merci beaucoup à vous pour avoir suivi toutes ces vidéos actualités Marvel durant la dernière année. Je vous annonce évidemment qu'on va continuer parce que c'est un format que j'adore. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain pour la 49e et dans 2 semaines pour la 50e. Enfin, si celle-ci évidemment vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.